Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens sur ma chaîne. Je vous laisse avec l'intro et je reviens juste après. Aujourd'hui les gars, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je sais ça date. Excusez-moi, j'ai été trop occupée durant les semaines passées. Disons, ça fait peut-être une semaine que j'ai pas posté. Donc je tenais déjà à m'excuser, c'est que j'étais vraiment buzzy de ouf. Je reviens aujourd'hui donc avec une vidéo à la fois talk et à la fois make-up. Vous allez voir comment j'ai travaillé mes yeux. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de teint, il n'y aura pas de lait. Vous allez juste voir comment j'ai travaillé mes yeux. Et en même temps je vais discuter avec vous d'un sujet. Donc il s'agit donc du manque de solidarité entre compatriotes. Tout simplement, j'ai ressenti l'envie d'en parler avec vous et je me suis dit autant le faire en même temps que je me maquille. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. On active également la cloche de notification. Je vais également vous mettre mon Instagram quelque part dans la vidéo. Je vous le laisse également en description, ainsi que ma page Facebook, mon compte Snapchat. N'hésitez pas à me suivre. Je suis beaucoup plus active sur Insta et sur Snap. Donc, si jamais vous voulez, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, comme vous voyez, là j'ai déjà appliqué mon fond de teint. C'est pourquoi j'ai le visage un peu huileux façon. Aujourd'hui, on va faire que le maquillage des yeux ensemble. Et on va profiter à discuter un peu entre nous. En même temps, je vais me maquiller. On va faire un maquillage jaune. So, let's go. On va partir sur un maquillage jaune. Donc, je vais commencer par appliquer donc du jaune en couleur de transition. Faut savoir qu'avant, j'avais déjà appliqué une base. Et donc là on va directement se lancer dans le vif du sujet. Alors, j'avais envie également qu'on parle un peu du Gabon, qu'on parle un peu de nous en général, des Gabonais. Pourquoi j'ai eu cette envie? C'est parce que je suis tombée, déjà de base c'est quelque chose que je me disais, parce que dans mon entourage il y a des gens qui se sont retrouvés en mauvaise posture à des moments. Et j'ai vu un peu la réaction des gens en face, tu vois. Déjà ça c'était de 1. Et ensuite, la dernière fois sur le compte Instagram d'une youtubeuse gabonaise, elle avait mis plusieurs vidéos d'elle en story dans lesquelles elle parlait également de ce sujet, donc du manque de soutien qu'on a entre nous les Gabonais. Je m'explique, c'est-à-dire que quand les gens font quelque chose, nous en tant que Gabonais, on ne ressent pas forcément l'envie du coup d'apporter son soutien ou encore sa force ou encore de venir donner des idées constructives. On est plus tout le temps dans le jugement, dans la critique, tout le temps on est dans le côté un peu... je vais rajouter un peu du orange juste au niveau du creux pour mieux définir ma couleur de transition. Donc c'est ça. Donc sa story faisait état de ça, du manque de soutien qu'on a entre nous au Gabon. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué. Au Gabon, on aura beaucoup plus de mal à, par exemple, partager... des publications des gens, à partager des trucs constructifs pour les autres, parce que justement on n'a pas cet esprit là de solidarité, cet esprit d'entraide en fait, comme on voit dans certains autres pays. Dans les autres pays, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il y a une force autour, tu vois. Mais chez nous au Gabon c'est compliqué. Et il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est que non seulement on ne se soutient pas entre nous, mais on se cache du sucre sur la tête. C'est à dire que tu peux ne pas aimer ce que la personne fait en face, mais tu n'es pas obligé de donner un avis qui n'est pas constructif. C'est-à-dire que moi, quand je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas me dire ah tiens j'aime pas la chose. Je vais pas me dire ah tiens j'aime pas la chose parce que c'est nul et tout. Elle fait que de la merde ou il fait que de la merde. Non, je vais peut-être dire moi j'aime pas la chose parce que ça ne me concerne pas, ça ne me parle pas. Et raison pour laquelle je ne partage pas. Tu vois, mais au Gabon ils vont te dire ah ouais moi je partage pas parce que c'est juste nul, c'est de la merde et tout. Or, on ne sait pas ce que la personne a fait derrière justement pour arriver à construire ça en fait. Ça relève forcément de quelque chose de beaucoup plus personnel. L'autre point, ça remonte à pratiquement 2 semaines, enfin plus de 2 semaines on va dire. C'est qu'il y a d'autres personnes encore, eux ils font pire. C'est-à-dire que ces personnes sont du même milieu. Pardon, je vais prendre le cas par exemple des youtubeuses. Au Gabon, il y a maintenant diverses youtubeuses. Il y a maintenant une variété de youtubeuses, d'influenceuses, influenceurs, youtubeurs et tout. Et on ne se soutient pas forcément tous. Alors, par exemple, pour mon cas, il y a des youtubeurs qui font du très bon boulot. Leurs vidéos sont propres, sont clean. Et je ne me sens pas forcément concernée du coup
on ne partage pas forcément les mêmes délires, tu vois. Mais la personne est bien dans son élément et tant mieux, au moins ça plaît à des gens, tu vois. Mais moi, c'est pas forcément mon truc. Mais c'est pas pour autant que je vais aller juger. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que récemment, il y a une youtubeuse gabonaise. Là, c'est vraiment pas comme si je suis là pour lancer des pics ou pour venir chercher des problèmes. Ou non, je parle juste parce que je suis en train de parler d'un sujet qui nous concerne tous. Donc, il y a cette youtubeuse gabonaise qui avait sorti une vidéo dans laquelle elle est venue en gros dénoncer entre griffes ou montrer les influenceurs, les youtubeurs et tout qui montent aux abonnés et tout. Tel boostait les machins, tel ne boostait pas les machins. Ok, soit. C'est une bonne démarche dans le sens où, ouais, peut-être la personne s'est posé des questions sur sur ce qui se passait sur les comptes des autres. Ok, vas-y, tant mieux. Mais je trouve que de là, aller faire une vidéo, c'est un peu dénigrant pour les personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. C'est un peu dénigrant. Et ça, par contre, tu vois, pour le coup, ça ne relève pas de la solidarité. Donc ça fait vraiment... Ça rentre carrément... typiquement dans ce dont je suis en train de parler actuellement. C'est-à-dire que, ouais, même si l'autre booste ses vues sur YouTube ou quoi que ce soit, c'est sa vie, vas-y, laisse, on avance en fait. Pas besoin de venir casser du sucre sur la tête de l'autre. Comme par exemple, j'avais aussi vu dans un live, et tout, c'était un live d'un musicien, donc d'un chanteur gabonais. Du coup, il y avait donc ce chanteur qui faisait un direct sur son Instagram, et il y a quelqu'un qui est venu lui parler d'un chanteur. D'un autre chanteur gabonais, du genre mais ouais, qu'est-ce que tu penses de la musique de tel et tout. Et directement, qu'est-ce que lui fait? Il se met à casser l'autre. Oh ouais, moi j'écoute pas son genre de musique, on n'est pas du tout dans le même truc, moi je trouve qu'il chante de la merde et tout et tout. Mais vas-y quoi, chacun fait ce qu'il veut. Bro, j'étais choquée dans le sens où je me disais mais attends, vous êtes là sur les réseaux sociaux, d'autant plus que de nos jours, les gens reprennent beaucoup ce qu'on dit. Tu sais bien que tu es un artiste, une personnalité publique. Même si tu n'es pas un artiste au rang de, je sais pas, Chris Brown, mais tu restes quand même un artiste et tu te permets de dire ce genre de choses, sachant bien que tout le monde voit de qui il s'agit et tu sais bien que ça va être repris, tu sais bien que ça peut arriver à l'oreille de la personne en question. Mais tu ne te gênes pas en tant qu'artiste de dire qu'un autre artiste fait de la merde juste parce que toi, c'est pas ton style musical. Donc ça, je trouve ça assez hallucinant. Parce que ouais, peut-être c'est pas ton style musical, mais pas besoin de le dire comme ça en plein live devant tes abonnés. Même si on t'a posé une question, même si tu es quelqu'un de sincère dans la vie. Pourquoi tout le temps casser du sucre? Pourquoi tout le temps être dans la critique envers les autres quand les autres essayent de faire des choses? Moi, je pense que il faut qu'on apprenne à se soutenir, les gars. Quand quelqu'un fait quelque chose et que surtout la chose est bien, il faut savoir soutenir, il faut savoir donner la force. Parce que tout ce que les gens font, c'est pour justement le même pays. On est tous là pour mettre les couleurs du Gabon en haut. Du coup, quand quelqu'un fait quelque chose, au lieu de chercher à casser ou à dénigrer le travail de l'autre, au contraire, essayons justement d'apporter la force aux autres. Donnons aux autres l'envie justement de continuer de mettre les couleurs du Gabon en haut. Parce que tout ce que les gens font, tout ce que nous faisons, nous tous un peu partout sur les réseaux sociaux ou dans nos vies, à la fin de la journée, c'est le Gabon qui gagne, tu vois. Pour ma part, quand quelqu'un me demande, ouais, est-ce que tu peux partager, je sais pas, ma marque de perruque, ou est-ce que tu peux partager mon compte Instagram sur lequel je vends des articles, je n'hésite pas, vas-y, c'est que du partage en fait. C'est pas comme si ça allait m'enlever la vie. Quand j'ai la possibilité de faire un repost, je prends, je repost, je partage, je donne ma force comme je peux. Et voilà, et je pense qu'on doit tous être comme ça, on doit tous avoir cette même volonté d'aider, de vouloir aider les autres et de vouloir pousser les autres à atteindre leur but. Et voilà, donc soyons un peu solidaires entre nous. Arrêtons de tout le temps essayer de dénigrer le travail des autres. Arrêtons tout le temps, quand on n'apprécie pas quelque chose, de forcément montrer ça, que pour l'autre est nul. Donc c'était vraiment ce que j'avais envie de faire dans cette vidéo. De base, j'hésitais à faire une story time. Je me suis dit, peut-être je peux faire une story time et tout sur ma grossesse. Mais j'ai dit, vas-y, je préfère d'abord parler d'un truc beaucoup plus important. Désolée, là je ne peux pas parler parce que vous-même vous connaissez l'histoire du trait de liner. Le trait de liner, c'est très délicat. Caillou. Oui. Caillou.
pas. Bon. De base, je voulais partir sur du jaune en bas, mais le jaune ne ressortait pas comme je voulais. C'est pourquoi je suis partie finalement sur du orange. Je vais mettre quand même un coup de mascara. Du coup, là, je vais terminer mon teint et mes lèvres. Ensuite, je reviens pour justement la conclusion de la vidéo et pour vous faire de gros bisous. J'arrive. Avec la vidéo du jour, donc c'est ça le look final, j'adore. L'ambiance est beau, c'est jaune, c'est coloré, c'est l'été, ça pète sous les cocotiers de Mila. Je tenais à faire un petit point concernant ma vidéo, j'espère ne pas avoir vexé certains, parce que c'est vrai quand même que j'ai fait état, j'ai cité, enfin même si j'ai pas mis les prénoms en avant, mais j'ai quand même parlé de certaines personnes. C'était pas, en gros c'était juste pour partager mon ressenti par rapport à certains trucs. Enfin, j'espère avoir été au maximum claire, parce que je sais que quand je parle en même temps que je me maquille, je suis pas très claire. Du coup, si je n'ai été claire, dites-le moi quand même en commentaire et on pourra en discuter en privé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.